Alors, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Brise RC pour parler un petit peu de short course, pour changer un petit peu des buggy. Donc là je vous présente le tank. Alors c'est un Timasso SC10 RTR. D'origine dessus c'était pas cette carreau là, ça c'est une carreau J Concept que j'ai fait. Parce que c'est pour protéger les triangles, parce que c'était le Trophy Rat que j'avais. Je vais vous montrer avec la carreau du Trophy Rat. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Après, regardez pas l'état, on va faire une grosse révision après par la suite. Là, aujourd'hui, je propose de faire un dernier roulage avec comme ça. Et après, on va démonter la voiture entière. Et on va tout nettoyer et tout remonter. Ouais, il y a longtemps que je l'avais vu comme ça. Voilà, donc là, elle est d'origine, sortie de boîte, comme ça. La télécommande, elle est bien aussi. Je vais vous la montrer. Ah, il y a longtemps qu'elle a servi, hein, pleine de poussière. Donc c'est une Timasso, il y a les réglages de gaz, des freins. Non, les freins, je dis une bêtise. Non, on peut régler juste la puissance et les trims. Et butée de direction, etc. quoi. Les reverses. Super télécommande, bon feeling. Franchement, elle est bien. Et dessus, ils ont mis... comment on appelle ça déjà? Ah, il y a il y a un gyroscope dessus. Donc en gros, on peut régler l'intensité du gyroscope. En gros, le gyroscope, c'est... Quand on est dans un terrain bosselé, ben, avec la bosse, la direction compense pour aller toujours en ligne droite. En gros, nous on roule droit, on s'occupe de rien, tu restes plein gaz droit, même s'il y a des bosses et tout, la voiture elle va pas dériver à droite à gauche, elle va toujours chercher à récupérer sa direction elle-même. Donc ça c'est pas mal aussi au début pour ceux qui commencent. Et aussi par exemple quand tu pars en glisse, tu pars en travers, et ben elle veut toujours se remettre droite, du coup elle va contre-braquer pour la remettre la voiture droite. Et ça on peut régler l'intensité. Moi je l'ai baissé parce que j'avais l'impression de plus avoir le contrôle de la voiture, enfin moins de sensations quoi. Je préfère quand la voiture elle est un peu plus joueuse. Donc voilà. Dessus, j'ai juste changé les roues arrière pour avoir plus de grip dans la terre. Parce qu'avant, ça patinait beaucoup. Et les triangles que j'ai fait. Enfin, que j'ai fait. Les triangles, c'est des faits maison. Après, que dire sur cette machine? Super robuste, super fiable. J'ai rien changé dessus. Je vous dis, la seule chose que j'ai changé, c'est les triangles que j'ai fait maison. Parce qu'ils cassaient, mais c'est une erreur de pilotage. Hein. C'est pas un problème de la marque. C'est parce qu'en fait, j'ai une bordure de cailloux sur le circuit. Si vous suivez la chaîne, vous voyez bien la petite bordure de cailloux le long de la véranda que je vous parle. Il y a une petite bordure comme ça. Et le problème, c'est que bah, au début, j'y galérais un peu. Et en fait, souvent, je tapais. Et avec la carreau du Trophy Rat, je vais vous la remettre. Bah, les triangles, ils sont fort sortis. Et du coup, la bordure, à chaque fois qu'elle tapait la jante, un triangle, un triangle. J'en ai changé au moins 5-6. Je crois que j'avais carrément acheté le stock à Wartel. Et une fois, j'ai voulu en recommander, rupture de stock partout. J'ai cherché sur tous les sites, introuvable. Ouais, du coup, j'ai fait tant pis, hein, on va refaire à l'usine. Du coup, voilà. Donc j'ai des triangles à lui. Maintenant, ils sont incassables. Maintenant, quand il voit la bordure, il a pas peur, il la monte. Tous les angles ils sont identiques à ceux d'origine. Ça, on voit bien, hein, ça travaille bien. Il n'y a rien qui gêne. Donc voilà pour la petite histoire. Sinon, à part ça, que rouler, que rouler, que rouler. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans cet état-là. Hein. Parce que franchement, celle-là, c'est une voiture plaisir. Après, j'ai rien fait dessus. J'ai même pas changé les huiles d'amortisseur, j'ai vraiment rien fait. C'est pour ça que là, bah, va falloir que je me motive à faire quelque chose. Parce que c'est plus possible de rouler avec un truc pareil. Mais pour quelqu'un qui débute, franchement, ça, c'est tip top. Mon beau-père, il a le Traxxas, le Slash. Des fois, on roule ensemble. Bah, dans le terrain à la maison, des fois le dimanche quand il vient manger. Et franchement,
il fonctionne super bien. Lui, souvent, il casse, enfin, il déboîte carrément à chaque fois ses bouchons d'amortisseur. Ça arrive souvent. Ces amortisseurs, franchement, c'est vraiment pas terrible sur le Traxxas, hein, franchement, faut dire. Il pompe tout, je sais pas, il est bizarre. Même moi, là, sans huile, fonctionne mieux que le sien. Donc voilà. Je peux vous montrer hein, les usures de noix. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Parce que là, elle a bien passé facile les 50 packs faciles. Ah ouais, les noix, elles sont toujours intactes. Même pas marquées. J'ai juste mis de l'huile dans le diff. J'ai durci un petit peu. J'ai mis de la 7000 à l'arrière. Parce que il avait tendance un petit peu à ballonner en virage. Mais ouais, là c'est full d'origine. Super, super machine. Il a fait que rouler le pauvre. Voilà, c'est pour ça, là, comme je vais lui refaire un bon entretien, je vais tout démonter, tout nettoyer, parce qu'il y a même de l'herbe dans le ventilo. Ah, quand on a quelque chose qui roule, ah, c'est top. Hein. Franchement. En tout cas, celui-là, je peux que vous le recommander. Je propose d'aller faire un dernier petit pack dehors avec, avant le démontage, le grand nettoyage. Et puis refaire les niveaux d'huile d'amortisseur correctement, la garde au sol. Parce que là, franchement, bah, au début, je cherchais pas trop les réglages, tout ça. Je voulais que rouler, je pensais qu'à rouler. Et là, franchement, je me dis quand même, il faut faire quelque chose. La hauteur de châssis, c'est n'importe quoi. Puis, poète, poète, poète. Quand à l'avant, ça va, c'est moins pire. Mais à l'arrière, c'est carnage. Donc là, je propose que, ben, on va se faire un dernier pack avec, avant la grande révision. Bon, bah voilà. On va se motiver, on va regarder s'il y a encore de la batterie là-dedans. Impeccable. Et ben, il n'y a plus qu'à. On va se monter. Ah, on va peut-être bien monter une shorty dedans. De toute façon, normalement, ça passe à l'aise. En plus, le bac de batterie, il est gigantesque. Hein. Ah, vous pouvez mettre des lipos, il n'y a pas de souci. Et le variateur prend 3S facilement. Hein. Il n'y a pas de problème de chauffe, de coupure. Franchement, ça, c'est un truc qui fonctionne merveille. Il manque juste un scratch pour fixer la batterie. Normalement, il y en avait deux. Il y en a un et c'est découpé. Voilà. Ouais, on est parti avec la petite shorty là. Moi, j'espère qu'elle va bien tenir. Bon, de toute façon, on va pas faire trop le foufou. Et ouais, du coup, vous pouvez bien jouer avec la répartition des masses. Puis le poids aussi, hein, il est léger. Hein. Non, franchement, il est tip top. Voilà. Moi, je l'appelle le tank. C'est ma brique. Non, en fait, cette carreau-là, elle me sert de pare-choc, en fait. Au moins, quand je touche un des poteaux dans ma cour, bah, c'est la coque qui prend, quoi. Par contre, le côté moins cool du short course, c'est que toute la merde va dedans. Vous allez voir, là, c'est... Dans la course, c'est trempé. Je vous dis même pas dans quel état il va être après. C'est pour ça, je propose une dernière sortie tant qu'il est tout sale. On va finir de le salir complètement. Et après, on va tout démonter, tout nettoyer, faire l'entretien complet. Et on refera un test justement avec les huiles d'amortisseur nickel, tout nickel. Parce que là, franchement, c'est vrai que c'est poète-poète, quoi. Mais sinon, ça, vous pouvez y aller. Hein. Les yeux fermés. C'est juste un peu compliqué de trouver des pièces chez Wartel Shop parce qu'il n'y a pas de catégorie SC10. On est obligé d'aller chercher dans les pièces du T5M, enfin B5, ouais, je crois que c'est B5M pour certaines pièces. Il y a d'autres pièces qui sont avec d'autres, avec le T5. Faut chercher un petit peu. Mais je pense que si vous notez dans la barre de recherche le numéro de la pièce, directement avec la référence, je pense que vous tombez directement dessus. Bon, après, la seule chose que j'ai cherché, c'est les triangles avant.
Donc voilà. Après, si d'autres personnes ont ce souci-là, qui font du bashing avec, et qui tapent des bordures qui cassent facilement les triangles, j'en ai encore 4 de stock comme ça en alu qui sont faits. Donc si ça peut, ça peut dépanner quelqu'un. Mais quelqu'un qui en a l'utilité, hein, pas quelqu'un qui veut mettre ça pour faire beau, quoi. Donc voilà. Bon, bah, je vous propose d'aller refaire un petit tour de piste. Et puis, on se revoit après dans un état cracra. C'est parti. À tout de suite sur la piste.